All right, c'est parti. What's up, les boys? J'espère que vous allez bien. Coach Gab, avec un invité spécial aujourd'hui, Monsieur Gracien Alex Ménard. C'est un plaisir, Gracien, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Avant qu'on se lance trop rapidement dans l'histoire de Gracien, je veux vous rappeler notre mission. Notre mission chez les Superlabs, c'est de changer le monde un père à la fois, parce qu'on sait qu'en aidant un papa, on va aider bien plus qu'une personne. On va aider des enfants, on va aider des conjointes, on va aider des employeurs ou des employés, des entourages, des amis. Fait que je voulais amener Gracien avec moi sur un témoignage parce qu'il y a une histoire incroyable, vraiment cool. Il a fait un super beau parcours avec les Superdad, puis je tenais à prendre le temps qu'il vous raconte de sa bouche, de lui-même, qu'est-ce qui a changé dans sa vie, puis de où il était, ainsi de suite. Fait que, Gracien, je te laisse déjà la parole pour que tu nous donnes, c'est quoi ton profil, si tu veux. Fait que de où tu viens, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et tout. Ben, salut les boys, merci Gab. Donc, Gracien Alex Ménard, moi j'ai 34 ans, père de 3 enfants, 6 ans, 4 ans, puis mon dernier a 18 mois. Mon dernier, en fait, là, ça faisait 1 mois que j'avais embarqué avec les Superdad quand il était encore dans le ventre de ma femme. Là. Donc, lui, il a vraiment connu Gracien, le Superdad. Là. Donc, je travaille dans la construction, dans Ferblantier, donc je fais pas mal de choses en construction. J'ai un horaire de vie, je me lève le matin, j'ai des responsabilités la fin de semaine, puis donc c'est assez occupé avec les 3 enfants, ma femme et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça mon profil. C'est ça, Gracien. Fait que ça, c'est les informations plus générales sur toi, Gracien. Puis là, maintenant, j'aimerais ça que la première portion du témoignage, c'est que tu nous racontes un peu ton point de départ. Où est-ce que tu étais au début du processus des Superdad? Même avant de nous connaître, combien tu pesais? Qu'est-ce que tu vivais? Puis c'était quoi ta réalité à ce moment-là? Puis pourquoi tu voulais changer, grosso modo? Ben, moi, mon point de départ avec les Superdad, c'était en fait, j'ai 34 ans aujourd'hui. Quand je me suis choisi, j'avais 32 ans et quelques. J'ai fait gros plusieurs types. Moi, j'étais un gars tout le temps qui était, je pèse 200 livres depuis que j'ai 13 ans. Donc, je veux dire, j'ai tout le temps été un bon gabarit. À un moment donné, je travaillais à la restauration, j'ai monté de poids, j'ai redescendu, j'ai essayé du jeûne intermittent, j'ai essayé de différents types d'entraînement, genre en groupe, de courir, de faire de la nage. J'étais un joueur de rugby aussi depuis longtemps, donc j'ai joué quasiment au rugby d'une dizaine d'années. Puis en tout cas, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie pour maintenir un poids qui avait du sens. T'sais. Puis je pense que mon point de départ vraiment avec les Superdad, c'était en septembre, dans le temps de ma fête. Moi, je me mets tout le temps en question dans le temps de ma fête. Puis là, justement, là, je pesais 245, 250 livres. Puis j'étais comme là, faut que je fasse quelque chose, ça n'a pas de sens. J'avais commencé à avoir de la misère à attacher mes souliers, j'avais la barre sur le ventre, l'énergie, je sentais que j'étais pas au meilleur de moi-même, puis là, j'avais vu les Superdad passer, puis j'étais comme, faut que je fasse quelque chose de plus que j'ai jamais fait avant, que c'est quelque chose qui marchait pas. Mais là, je me suis dit, là, t'es capable, t'es un gars compétent, t'es un gars qui a de la confiance en toi, je veux dire, pourquoi t'es capable de le faire toi-même? Si tu n'es pas capable de le faire toi-même, là, tu vas y aller avec les Superdad, puis tu vas avec la méthode élite que vous présentiez dans le temps. Donc là, j'ai commencé à faire encore un processus comme je l'ai fait depuis que j'avais fait d'autres fois avant. Ça a duré 2-3 mois que j'ai réussi à perdre 20 livres. Ça allait quand même bien. Je faisais attention à mes lunchs, tout ça. Jusqu'à temps que j'aie un gros stress dans ma vie, comme que j'ai tout le temps eu des fois, il y a un événement, que ça a commencé, ma femme était enceinte. Donc, puis là, en même temps, j'ai eu un problème de moisissure dans ma maison. Donc, tu sais, quand ta femme est enceinte, puis que là, tu as des moisissures noires dans le garde-robe de ta fille, de tes enfants, tu sais, je veux dire, le cœur du papa, il dit, là, tabarnak, faut que j'agisse, faut que je fasse quelque chose. Donc là, t'as un peu 2 semaines après, 2 semaines et demie après, j'ai appris que ma fille, elle avait un cancer en plus. Donc là, tu sais, ça a brassé, là, solidement dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait comme j'espère que tout papa digne de ce nom ferait? J'ai fait ce que j'ai à faire, je me suis occupé de ma famille, tu sais, puis j'ai pédale au plancher, j'ai rénové ma maison, je me suis occupé que tout le monde soit en sécurité dans le bas de ma maison, que la qualité de l'air soit bonne, embarqué des traitements de ma fille, tu sais, puis moi je suis chanceux parce qu'on va sauver, tu sais. Mais j'ai comme été all-in là-dedans, puis c'était un bon 3-4 mois. Mais qu'est-ce qui est arrivé pendant ces 3-4 mois-là, c'est que j'ai pris 35 livres, tu sais. Puis je me suis rendu jusqu'à 250. J'ai pris 30 livres, 40 livres, en tout cas, je me suis rendu jusqu'à 280 livres.
assez rapidement. T'sais. Puis là, en janvier, c'est arrivé en fin octobre, puis en janvier, là, je buvais ma caisse de 24, je fumais du pot, puis je mangeais 4 assiettes par jour, puis je mangeais mes émotions, mais je m'occupais de ma famille, mais je m'occupais plus de moi. T'sais. Mais je savais qu'à un moment donné, il fallait que ça termine ça. Puis là, rendu en janvier, là, je me suis dit là, il faut que je fasse quelque chose, ça, mais je voulais pas faire partie de la gang de monsieur, madame, tout le monde qui se décide avec les grandes résolutions, puis tout ça. Donc là, l'orgueil en dedans de moi, mais il a dit, bon, on pousse ça un peu plus loin, puis j'ai resté dans mes patterns jusqu'à mars. Que là, le 17 mars, j'étais dans la chambre d'isolation avec ma fille, puis je me rappellerai tout le temps, c'est une image dans ma tête. Je suis convaincu qu'il y a une photo de ça, mais ça a l'air que c'est juste dans ma tête. J'ai dit là, c'est assez. C'est pour t'occuper de tes enfants, surtout dans des périodes difficiles comme que je vivais là, puis pas leur montrer l'exemple en s'occupant de toi-même. C'était un double discours, puis j'étais pas capable de vivre avec ça. Donc, c'est là que là, j'ai dit là, c'est assez, tu fais quelque chose de différent. Tu t'embarques avec du Super Dad, tu prends un coach, tu apprends quelque chose de nouveau, puis souvent aussi, je voyais plein de pauses de Caleb, de toi, tu sais, genre, ça m'a motivé à dire, bon, là, je fais le pas, tu sais, de faire le pas, de dire, je demande de l'aide, de plier un peu sur son orgueil, tu sais, parce que c'est pas facile pour un père de demander de l'aide, de dire, je suis pas capable de le faire par moi-même, tu sais, j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. On est habitué d'être les leads, on est habitué d'être le top gun de la famille, mais là, j'ai dit, là, faut que je me mette en avant. Puis, c'est là que j'ai fait confiance au Super Dad, le 17 mars 2000, pas 2017, mais le 17 mars. Puis, comment ça reconnaissant d'avoir pris cette décision-là. C'est incroyable, je trouve ça comme histoire. Puis merci de bien nous donner la chronologie des événements, justement, de comment ça s'est passé. Puis là, lorsque tu as pris ta décision, comment ça s'est passé? Tu nous as vus sur Facebook. Ben, en fait, tu nous avais déjà vus. Tu as booké un appel, tu as décidé de rentrer dans le programme. Une fois que tu as rentré dans le programme, tu as fait un cheminement qui a duré plusieurs mois, voire même plusieurs années maintenant. Ça fait 2 ans maintenant que tu es avec nous un petit peu. Bientôt 2 ans, oui. Oui. Puis là, raconte-nous maintenant, Gracien, quel est le cheminement que tu as fait? Quels sont les résultats que tu as eus? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Puis qu'est-ce qui s'est passé avec toi, finalement? Ben moi, quand j'ai décidé d'embarquer avec les Super Dad, j'ai écrit un message au gars qui m'avait donné un peu toutes les informations sur le programme puis tout ça. Puis là, j'ai dit, Gabin, il n'y a plus de niaisage, c'est là que ça se passe, c'est à soir que ça se passe. Puis d'être le lendemain ou sur le lendemain, j'avais déjà un appel avec mon coach. Puis j'étais vraiment, c'était la méthode élite là, qui durait 6 mois. J'étais vraiment en ligne, là, puis depuis le jour 1. Tu sais, vraiment, là, qu'est-ce qui se passait, en tout cas, pas dire tous les détails de l'étape parce que c'est pas tant ça qui est important, mais je veux dire, j'avais beaucoup de rencontres avec mon coach, la communauté, beaucoup de communication. Puis ça m'a amené à perdre 70 livres en 6 mois. T'sais. J'étais vraiment gaz au bout, puis j'étais convaincu, puis j'avais la raison dans ma face. Là, je veux dire, ma femme qui est enceinte, ma fille qui est malade, ma maison qui est en rénovée. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit là, en priorisant toi, à moi, j'avais plus de gaz pour m'occuper de tout le monde. C'est ça qui était assez exceptionnel dans cette situation-là, que j'aurais pas pensé avant. T'sais. Je me disais, gars, comment que je vais réussir à me sortir à faire tout ça, puis mais une journée à la fois, puis beaucoup de communication. Puis la grosse différence, ça a été mon coach Thibault. Vraiment, je parlais à chaque jour. T'sais. D'avoir un coach, d'avoir quelqu'un que tu es capable de vraiment t'asseoir 2 secondes. Là, je suis dans un char en ce moment, là. Mais il y a une phrase que Caleb ou toi disiez là, dans le temps, c'était faut que tu t'assises 2-3 mois dans le siège passager. T'sais. Assis-toi dans le siège passager, puis là, laisse-nous chauffer. Puis on va t'apprendre à chauffer. Mais là c'est le temps de t'asseoir, là, puis d'aller par en avant, tu sais, puis d'apprendre quelque chose de nouveau, tu sais. Puis là, de faire confiance à un coach, d'avoir des pères qui vivent les mêmes choses que toi, qui ont passé par les mêmes genres d'affaires. Même moi, ma fille, tu sais, c'est une situation assez exceptionnelle, mais il y a d'autres pères qui ont vécu des situations là, encore pires que la mienne. Puis des fois, des situations vraiment semblables à la mienne. Donc, d'avoir une communauté, le coach, la communauté, puis quand tu as le mindset, là, puis que tu es prêt vraiment à réussir, là, ben, sky is no limit. Donc, j'ai perdu 70 livres là, en 6 mois, puis j'ai atteint la meilleure shape de ma vie. Puis aujourd'hui, ça va faire 2 ans que je suis avec le Super Dad, j'ai repris du livre par rapport à mon objectif dans le temps. Mais je reprendrai plus jamais le poids que j'ai pris. Tu sais, puis c'est beaucoup plus stable. C'est stable comme ça n'a jamais été. La masse musculaire que j'ai versus avant, ça n'a pas du tout rapport. Là, tu sais, donc, c'est vraiment apprendre quelque chose de nouveau. Ça c'est dans le siège passager, puis après ça, d'apprendre à chauffer. Oui, puis je tiens à dire aussi, puis ce qui est important de comprendre, c'est que Gracien était prêt, il était sérieux dans ses démarches. Il a pris une réelle décision de dire, merde, je change, puis je change maintenant. Puis je ne peux pas revenir sur cette promesse-là. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. Puis ça, c'est un dénominateur commun que je vois chez
tous les gars qui embarquent avec nous autres, c'est qu'ils sont sérieux. Autant que nous, on sait que ça fonctionne, ce qu'on fait. La méthode d'élite a fait ses preuves, mais pour que ça fonctionne, un ingrédient hyper important, c'est celui de prendre une réelle décision, de changer, d'arrêter de checker ça, puis de magasiner ça, puis de dire, check, je fais confiance, je me lance, puis regardez ce que ça donne. Donc, Gracien, c'est incroyable comme histoire, puis je suis vraiment fier de toi. Honnêtement, je te l'ai déjà dit, puis je te le répète encore. Je te remercie au nom de ta blonde, de tes enfants, puis je te remercie à mon nom aussi, puis au nom de Caleb, parce que c'est des gars comme toi, même, qui nous font, tu sais, changer le monde un père à la fois. C'est ça qui personnifie notre mission, réellement. Puis moi, j'ai énormément de reconnaissance envers toi. Puis là, maintenant qu'on a parlé de ton historique, où est-ce que tu étais, où est-ce que tu es rendu, du cheminement que tu as fait, j'aimerais ça que tu donnes un dernier conseil maintenant. Il y a un dernier conseil à une personne bien particulière. J'aimerais ça que tu donnes un conseil au Gracien que tu étais avant, au début de ton processus. Si tu avais un conseil à lui donner pour l'aider, pour l'allumer, puis peut-être être la bougie d'allumage pour lui, ça serait quoi, un conseil que tu lui donnerais? Ben, le conseil, ça serait de... C'est dur, c'est ambigu, mais aujourd'hui, le regard que j'ai est vraiment complètement différent. Puis pourquoi? Parce que j'ai accepté de changer, j'ai comme arrêté d'hésiter, se laisser tomber par en avant. T'sais. Je veux dire, il a fallu que j'attende de septembre à novembre pour prendre du poids, rattendre en janvier pour rattendre en mars. C'est vraiment, là, c'est vas-y, fais-les tout de suite. Ça veut dire, choisis-toi en premier. T'sais. Ça paraît fou comme dans le temps, j'aurais pas accepté ça facilement, mais de dire priorise-toi, tu vas voir comment tu vas avoir du gaz. Tu vas voir comment tu vas rayonner sur ta famille. Tu vas voir comment que ta femme elle va perdre ton poids de grossesse. Tu vas voir comment que le mindset de ta fille pendant les traitements de cancer, comment que c'est exceptionnel. T'sais. Je veux dire, il n'y a pas un moment à perdre pour aller par en avant. T'sais. Donc, arrête d'attendre puis fonce. Fonce. Donc, ce serait le conseil. C'est un bon conseil. Je pense qu'on attend des fois que le miracle cogne à la porte ou que quelque chose se produise, mais vous, c'est nous le miracle. C'est nous qui prenons une décision, c'est à nous de faire ces changements-là puis de sauter. Se faire confiance. Se faire confiance, peut-être, oui, au Superdad, mais se faire confiance en nos capacités. Ouais. Comme tu l'as fait. Et écoute, il n'y a pas de secret. La rage de vivre un peu. C'est la rage de vivre. Faut, quand on se rouvre les yeux, là, moi, cet été, là, je me promenais, là, je voyais les gens qui sont gros, qui sont dans des patterns, qui sont comme genre, choisissez-vous, mettez-vous un pas par en avant. Il faut aller par en avant, faites quelque chose. Donc, c'est ça. Après ça, ça rayonne tellement sur la famille. Je veux dire, quand t'es gros, tes enfants vont être gros. Puis après ça, ils vont hériter de tes patterns. Donc, régler, sois proactif. Donc, choisis ta santé, choisis-toi. Puis, c'est choisir ses enfants, ta femme. Puis, c'est vraiment puissant. Puis c'est ça être un Superdad, boy. C'est pas d'être un bon père ou un mauvais père, c'est d'être meilleur que le père que tu étais, puis de choisir, pas de manière égoïste, mais en choisissant, ça te permet de donner plus par la suite, puis subvenir aux besoins de ta famille, soutenir ta famille pour mieux que tu l'as jamais fait, finalement. Fait qu'écoute, merci, Gracien, je te remercie du temps que tu as pris pour partager ton histoire. Je suis convaincu que ça va inspirer des centaines de gars, justement, à faire le move, puis pas nécessairement à rentrer dans la méthode élite, mais à prendre une fucking décision de changer les choses dans leur vie. Puis je vous le dis, les gars, Gracien l'a dit lui-même, ça commence, le miracle, c'est vous. Puis c'est en vous choisissant vous-même que vous allez être capable de faire le cheminement que Gracien a fait. Ceci dit, je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Je vous rappelle, notre mission, c'est de changer le monde un verre à la fois. Coach Gab, signing off. Je te remercie encore, Gracien. On s'en parle bientôt. Je veux dire, salut. Bye.